Merci. On se retrouve toujours pour parler du cours d'intro aux études juridiques, judiciaires et méthodologiques. Cette fois-ci au compte de la séquence 4. La séquence 4 s'intitule « Les sources du droit ». Parler des sources du droit, c'est une séquence qui va permettre à l'étudiant d'avoir des capacités permettant d'identifier les sources du droit, mais également, surtout, s'accentuer sur la loi à travers son élaboration, son adoption, voire sa promulgation. Donc, parler des sources du droit revient à se poser deux questions. D'où vient la règle de droit? C'est la première question. Puis, deuxièmement, qui émet la règle de droit? Donc, ces deux questions nous permettront facilement de comprendre ou d'identifier les sources du droit. Dans la doctrine, il y a eu plusieurs tendances, mais ce qui ressort, parce que dans certains ouvrages, vous trouverez qu'il y a le droit interne et le droit international. Dans d'autres, vous verrez qu'il y a les sources écrites et les sources non écrites, tandis qu'il y a certains qui affirment qu'il y a les sources directes et les sources indirectes. Donc voilà, toute cette panoplie nous permet de nous focaliser, d'être plus précis. Ici, nous parlerons de ces deux catégories de sources. Nous avons les sources directes, mais également les sources indirectes. Parler des sources directes du droit, ce sont des sources, cette fois-ci, qui inspirent directement le législateur dans l'élaboration de la loi. Parce que souvent, vous allez voir, on parlera de sources directes et indirectes. Ici, les sources directes, nous avons deux catégories. Nous avons les sources législatives et les sources supra-législatives. Donc, si nous prenons les dernières, c'est-à-dire les sources supra-législatives, ce sont des sources qui dépassent les compétences du législateur, l'entendement du législateur. Donc, ces sources-là, vous comprendrez facilement que ce sont des sources qui ne sont pas forcément élaborées par le législateur, mais ce sont des sources qui inspirent ce même législateur. Donc, comme étant source supra-législative, nous avons la Constitution et les traités. La Constitution, vous comprendrez que ceux qui rédigent la Constitution ne sont pas appelés des législateurs, mais plutôt des constituants. Donc, la Constitution est une source supra-législative, tout comme les traités. Donc, la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Il faut le dire qu'au sommet de la pyramide des normes juridiques se trouve la Constitution. Mais après la Constitution, il faut savoir qu'il y a les traités. Les traités, ce sont des accords, ce sont des accords internationaux qui sont négociés. S'il faut dire, souvent, chaque constitution définit quelle est l'autorité compétente pour négocier ou pour ratifier ces traités. Mais vous comprendrez que les traités restent dans cette panoplie, s'il faut dire, des sources supra-législatives. Donc, les sources supra-législatives, ce sont des sources qui dépassent les compétences du législateur et sont constituées essentiellement de la Constitution et des traités. Deuxième catégorie, toujours parlant des sources directes, nous avons les sources législatives. Cette fois-ci, ce sont des sources qui tombent sous la compétence, il faut dire, du législateur. La source qui est plus vue, dans ce cas, reste la loi. Mais la loi, s'il faut dire, c'est toute disposition générale émanant du pouvoir législatif suivant une procédure réglementée par la Constitution. Dans ce cas, nous parlons de la loi. Mais cette loi, ce qu'il faut savoir, nous avons deux catégories de lois. Nous avons les lois ordinaires et les lois organiques. Quand on parle des lois ordinaires, il s'agit du code pénal, il s'agit du code de procédure pénale, il s'agit de ces textes en quelque sorte qui sont votés conformément à une réglementation prévue par la Constitution, mais qui relèvent des compétences du pouvoir législatif. Alors que les lois organiques, ce sont des dispositions qui expliquent la Constitution ou ce sont des dispositions qui organisent le fonctionnement des institutions. Donc,
ce sont ces deux sources qu'on parle. Donc les sources supralégislatives, nous avons compris essentiellement, nous avons là donc ces sources législatives, je voulais dire, nous avons d'une part ces sources législatives et sources supralégislatives, mais également il s'agit cette fois-ci de parler des sources non écrites. Les sources non écrites, vous allez voir, ils sont essentiellement appelées dans d'autres documents les sources indirectes. Ce sont des sources, c'est à défaut d'avoir des sources directes, s'il faut dire que le législateur fait recours à ces sources qu'on qualifie d'indirectes. Il s'agit essentiellement de la jurisprudence, de la coutume et de la doctrine. C'est quoi la jurisprudence? La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux sur une question où la loi était obscure ou absente. Dans ce cas, en matière civile, très souvent, on parle de déni de justice, c'est le refus de juger. Le juge qui s'abstiendrait de trancher un conflit, un litige dont il est saisi, parce que tout simplement la loi est obscure ou absente, alors ce juge peut être poursuivi pour déni de justice. Ce qui a permis au législateur d'ouvrir une fenêtre pour ce juge-là, de faire recours à la jurisprudence. Mais également, nous avons comme source indirecte ou source non écrite, nous avons la coutume. La coutume, vous comprendrez que ce sont des pratiques, des usages qui sont longtemps répétés par une communauté, et à force d'être répétées, c'est que ces pratiques-là deviennent obligatoires pour les membres de cette communauté. Donc la coutume est essentiellement constituée de deux éléments. C'est l'élément matériel, il faut l'existence d'une pratique. Cette pratique-là doit être répétée de façon constante. Deuxième élément, c'est l'élément moral. Il faudrait qu'il y ait une croyance générale au caractère obligatoire de cette pratique. Et enfin, nous avons la doctrine. La doctrine, ce sont des opinions, ce sont des avis, ce sont des écrits qui sont communément professés par ceux qui enseignent le droit ou par les spécialistes sur des questions juridiques. Quand il y a un problème qui se pose et que le droit n'avait pas prévu, alors on s'interroge. Les spécialistes émettent des idées, des avis, c'est ces idées et avis qui constituent la doctrine. Donc, parler des sources du droit, nous avons compris, revient essentiellement à compartimenter ces sources en deux. Nous avons les sources directes et les sources indirectes. Les sources directes sont constituées de sources supralégislatives qui dépassent les compétences du législateur. On a parlé de la Constitution et des traités. Et des sources législatives qui tombent sous le filet du législateur. Nous avons parlé de la loi. Et les sources indirectes ou sources non écrites sont constituées essentiellement de la jurisprudence, de la coutume et de la doctrine. Donc, c'est ce qui nous permettra très prochainement d'aborder la cinquième séquence qui est intitulée les droits subjectifs, parce que jusque-là, on parlait essentiellement du droit objectif. Je vous remercie.